Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très en forme parce que j'ai une chanson que j'aime bien. Je la connais pas, hein, mais l'ambiance est sympa. Enfin, je la connais pas par cœur, je la connais vite fait, quoi. Je pense qu'il y en a, ils la connaissent aussi comme moi, vite fait. I got a power, oh yeah. I got a power. J'arrête pas d'entendre ça. Vous avez le pouvoir. I got a power. Oh yeah. On va aller voir un peu ce qu'ils ont envie de nous raconter. J'aime bien l'ambiance. Déjà, waouh. J'aime bien l'ambiance. Ouais, il m'en faudra un peu plus. Alors, je vous montre les cartes, hein, si vous voulez, mais il m'en faudra un peu plus, les gars. Je vois quelqu'un qui vous observe sûrement. Ok. Mais ouais, je veux bien un peu plus d'infos, les guidous. Parce que je vois pas qu'un gens. Ils ont compris ce que je voulais dire. En vrai, je vois pas qu'une seule énergie. Si vous pouvez m'éclaircir tout ça. Ok. J'ai l'impression qu'il y a, pour certains, peut-être qu'il y a une personne particulièrement qui vous observe, ok, qui pour l'instant est plutôt sur ses gardes parce que you got a power, oh yeah. Donc là, je suis sur quelqu'un qui est positionné, qui a choisi de se prioriser, qui s'aime d'amour inconditionnel et qui a le power, oh yeah. Donc voilà, you got the power. Et du coup, je ressens quelqu'un, alors soit plus âgé que vous pour certains, certaines, soit plus mature qu'avant ou que... Ouais, qu'avant, il faut comprendre. Enfin, ouais, qui a bien maturé. Ça veut rien dire, je pense. Qui a mûri, quoi. Qui a grandi et qui a mûri, qui a pris de la maturité. Mais ouais, il faut comprendre que pour certains, c'est ce cas-là. Et où, parce que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont genre jalouses et qui vous surveillent de loin. Et où, du coup. C'est pour ça que je vois plein de gens. Ouais, alors moi je vous le dis, comment j'ai pu vous expliquer ça alors qu'il n'y a pas de carte qui tombe à part le fait que vous soyez en train de faire une nouvelle conscientisation, que vous avez utilisé tout ce qu'on vous a appris pendant votre parcours initiatique, votre parcours de foi, en duo ou en solo, pour avancer vers votre best life. Et moi en fait on me montrait un tas de gens, donc plein de gens, je voyais plein d'humains. Et c'est drôle parce que du coup, ils m'ont mis un humain d'un côté et ils m'ont mis tous les autres humains de l'autre et ils ont fait le message comme ça en fait. Donc, comme s'ils les avaient triés pour que je puisse comprendre. Alors attendez, parce qu'il y en a une qui est tombée mais ils veulent pas que j'arrête. Hop. Ah, c'est parce qu'il y en avait 3 qui devaient tomber, pas une. You got a power. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau ce tirage, ouais. You got a power. Alors, on est sur une énergie qui est devenue un lion ou une lionne, qui a retrouvé tout son courage, toute sa force, on me dit, pour pouvoir croire en lui ou en elle. Vous croyez en vous, en fait. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir, en ce que Papa Dieu a dessiné pour vous. Et en fait, on me parle de l'été, hein, on est bien là actuellement. Et on me dit, vous êtes vers votre épanouissement, votre bonheur, votre best life. Ouh, you got a power, oh yeah. Alors là, je suis sur des personnes qui vont peut-être avoir des décisions à prendre, mais qui savent déjà que quand ça se présentera à eux ou à elles, bah c'est ok, hein, ils prendront les bonnes décisions parce qu'ils ont le pouvoir, oh yeah. Non, ça le fait moins bien en français qu'en anglais, je vous l'avais dit, hein. Ils me croyaient pas là-haut. You got a power, oh yeah, tu as le pouvoir, oh yeah. Non, c'est mieux in English. So in English. No, 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 no. Alors, ok. Je vous le dis, en question mentale, j'aurais demandé, est-ce qu'ils peuvent nous dire si c'est une énergie qui est en parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo, pour vous permettre à vous aussi de savoir où on en est, qu'est-ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Bref, je leur parle beaucoup en fait, on se rend pas compte, hein, comme ça, je leur parle beaucoup dans la tête. Ils me parlent sur l'automne, pour certains, vous avez une réussite par rapport à quelque chose de financier. C'est comme s'il y avait une justice. Ok, les guides, ils me montrent l'épée de la justice. D'habitude, pour moi, c'est une balance ou des choses comme ça. Mais là, ils me montrent une épée. Ils me disent c'est l'épée de la justice. Ok, divine, donc c'est Papa Dieu. La paix. Papa Dieu.
Papa Dieu vous a permis d'atteindre la paix et la guérison là sur les personnes que je ressens. C'est pour ça que vous avez le pouvoir. Oh yeah. J'adore. Soyez fiers de vous. Hein. Bravo, bravo, bravo. Ok, ils m'ont dit tu prends les 4. Oh yeah. Alors qu'elles sont tombées comme ça. Mais il n'y a pas de hasard. Vous avez fait une grosse période d'introspection, de désert, de travail, que vous soyez en parcours duo ou en solo. Je répète, peu importe l'énergie, là pour l'instant on ne profile pas d'énergie spécifique à prédominance, donc yin ou yang pour l'instant, incluant âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Ils vous disent, vous avez beaucoup été dans l'introspection, ok, dans les compréhensions de votre moi profond, de vos pensées, de vraiment mettre la caméra sur vous. Et vous allez tout droit vers l'abondance, la meilleure carte du jeu, et vous êtes surprotégé, quoi. Et vous le savez, vous avez le pouvoir, oh yeah. Alors après, moi je suis sur des personnes, j'entends, ouais mais que ça peut être dangereux, des gens qui ont le pouvoir, et ci comme ça, et ci et ça. Non, parce que là, on est sur des gens qui sont de Papa Dieu, qui sont en parcours initiatique, parcours de foi, contractualisé, et du coup, en fait, la plupart des gens qui atteignent ce power-là, ils savent très bien la valeur de ce pouvoir-là. Donc, comme disait, il me semble que c'est dans les Marvel, notamment, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est vrai. L'épée de la justice. Ils m'ont sorti une épée quand même. Ah, punaise. J'avais la carte à l'envers en bas et je me suis dit non, ils m'ont pas sorti l'épée et la justice pour dire l'épée de la justice. Bah si, hein. J'avais bien compris le message avant qu'ils m'envoient dans les cartes. Ils sont morts de rire là-haut. Ils m'ont dit qu'en sec, t'arrêteras les cartes, on n'a pas besoin. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, les guidous, avec mes collègues qui nous regardons, you got power. Vous allez vers l'abondance, tout est bien, vous êtes dans la paix que Papa vous a apporté, donc vous le savez, hein, que vous êtes dans la paix, dans l'amour inconditionnel, dans la foi, tout va bien. Les désillusions, tout le monde 3D, Matrix, vous êtes plutôt Néo, quoi, si ça vous aide que de l'autre côté, du coup, ou Trinity, ou ses copains, quoi. Mais pas là-bas. Pas les gens qui savent pas et qui sont bloqués dans la 3D. Ah, ils m'ont renvoyé une image. Il y a des gens qui connaissent cette image-là, parce que j'avais fait une guidance il y a longtemps, où on avait pris un fou rire. Et en fait, ils me montrent les gens comme dans Matrix qui marchent normal, pas les Smiths, là, les agents spéciaux méchants, hein, mais les gens lambda, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi, quand ils me montrent ça dans le monde des humains actuels, ils me montrent des humains dans des boules de hamster géantes, et en fait ils tournent en rond dans leur cycle répétitif. La différence entre vous et eux, vous avez une porte et vous la voyez, la porte, pour en sortir et pouvoir quand papa vous autorise à voir la porte, bien sûr, pour pouvoir sortir de la cage, de la roue de hamster, et pouvoir avancer et comprendre le monde et aller plutôt du côté de Neo et ses potes, pour ceux qui connaissent Matrix. Mais du coup les autres, ils sont dans des roues de hamster, ils se foncent dedans avec leur roue de hamster, et ils voient pas qu'ils sont dans une roue de hamster, et Papa Dieu les autorise pas à voir qu'ils sont dans une roue de hamster. Et pour les gens qui sont dans le parcours et qui sont en souffrance, c'est une chance d'être dans ce parcours-là. Je sais que c'est pas toujours ce qu'on ressent, mais c'est une chance pour monter, pour s'élever, mais c'est surtout une chance de pouvoir comprendre vraiment et de voir le monde comme il est, et pas comme on nous a... Comme il est, comme Papa Dieu l'a créé, pas comme les humains pensent qu'il est, quoi. C'est un cadeau. Parce qu'il y a des gens, ils vont rester toute leur vie dans la roue, ils pourront jamais sortir de la roue. Donc c'est une chance de pouvoir voir la roue, de pouvoir en sortir et couper la roue pour sortir et être libre. I'm free. You got power. Ça va être compliqué. Ouais, ils m'ont dit, vous avez vu, vous pouviez prendre votre envol et que vous pouviez émettre des fins de cycle. En fait, vous êtes devenu acteur de votre parcours et de votre parcours initiatique, parcours de foi, du coup. Et on vous dit peut-être pour certains des nouvelles à venir. Alors, on va voir. Il me parle d'une énergie plutôt à tendance féminine. Il ne me parle pas forcément d'une femme, homme ou femme, plutôt âgée ou mature. C'est-à-dire soit quelqu'un qui est mature, parce qu'il y a des gens même à mon âge ou plus jeunes que moi qui sont très matures, il y a des gens très très vieux qui ne le seront jamais, et puis peut-être plus vieux que vous. Mais dans ces tranches-là, sur la personne qui revient à la communication. La suite dans le prochain épisode. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, c'est quelqu'un qui voit votre évolution et qui va revenir par rapport à votre évolution.
On va aller voir si c'est positif ou négatif. Alors, je vais aller voir, parce que j'ai le ressenti qu'il y a certaines personnes qui viennent, pas que des gens positifs, mais vous le savez, et vous savez votre monde, vous savez les gens qui sont, vous arrivez à ressentir en fait, quand c'est positif ou négatif pour vous, et puis il y a des personnes avec qui vous avez coupé dans un sens, vous avez pris de la distance, ils me disent. Mais c'est bizarre, parce que du coup, ils m'ont envoyé la carte de la chauve-souris, donc plutôt perte, vol, et c'est comme si ces personnes, en fait, au départ, voulaient vous faire tomber, plutôt énergétique avec la carte de l'intimité, de l'énergie feu, de la passion notamment. Il me parle plutôt d'énergétique. C'est des gens qui voulaient vous faire tomber. On voit bien la chauve-souris, elle a la tête à l'envers et elle descend. Pour certains. Et qui, maintenant qui voient, ok, que vous êtes en train d'aller vers votre... enfin, que vous êtes dans votre naissance, en fait, votre naissance est vers votre best life, et bah forcément, énergétiquement parlant, ça les fait revenir. Alors, la personne ne le fait pas exprès, même si on pense, des fois, on se dit pourquoi ils reviennent tous. C'est pas tous des liens d'âme, c'est pas tous du karma, et ci et ça. C'est plus complexe que ça, c'est pour vous, vous puissiez savoir où vous en êtes. Mais là, la personne à qui je canalise, je pense qu'elle le sait. Et savoir du coup bah aussi l'effet que ça vous fait, l'évolution par rapport à ces situations-là. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des gens qui soient amenés à rester, ouais, à rester dans vos énergies. Pour moi, c'est des gens que vous avez déjà mis à distance. Il me parle bien du feu, hein, de choses énergétiques. Et vous avez vu, c'est la carte de tout ce qui est plutôt médiumité, dons et tout. Alors peut-être vous avez développé des dons en plus de votre intuition. Peut-être ces personnes-là ont su par soit des dons, soit par Papa Dieu qu'il fallait revenir pour voir si l'herbe n'était pas plus fraîche et qu'au final c'est bien d'avoir voulu faire tomber quelqu'un, mais quand il monte on peut peut-être être dans sa lumière d'abondance. Je sais pas, il y a un truc comme ça, je le sens pas forcément franc le truc. Peut-être la personne elle va vous dire un truc, mais vous allez ressentir que c'est pas ce qui est dit, qui est envoyé en énergétique. Alors, je sais pas si ça vous aide, mais des fois, il y a des personnes, elles envoient des messages écrits, des textos. Certaines personnes qui ont des forts potentiels de travail, d'intuition et certains cadeaux, certains dons, rien qu'en voyant un SMS, ils voient les mots écrits et l'intention que la personne a envoyée énergétique sur les mots. Donc, les deux nuances. Donc, on voit la personne, si elle a écrit avec des masques, si elle a, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment savoir quand il y en a qui ont cette possibilité-là dans les dons notamment. Et là, j'ai l'impression de ça. La personne va montrer quelque chose, que ce soit dans la matière, dans les mots, dans quelque chose de visible, on va dire ça comme ça avec les yeux du coup, et dans votre invisible, ce que Jésus, Papa Dieu nous invite à faire, écouter notre âme, notre énergie qui est plutôt là, vers le plexus solaire que là ou là. Et à partir de là, en fait, vous allez, vous l'avez déjà travaillé, de ce que j'en sais. Mais il y a d'autres gens qui sont en cours de travail ou qui doivent comprendre ça, qui ont besoin que je développe. Et en fait, ça va vous aider à pouvoir ressentir que la personne, elle vous dit pas toutes les choses. Enfin, l'invisible dit pas la même chose que le visible, quoi, par exemple. Ou qu'il y a des nuances entre les deux. Et vous allez plus faire confiance à l'invisible qu'au visible, du coup. Ce qui est normal, parce que moi, de ce que j'en sais, et je suis pas la seule, je pense qu'il pensera pareil, autant l'énergétique ne ment pas, autant les humains, ils mentent. Donc, l'énergie, elle peut pas mentir. Donc, mais ils vous disent dans votre cas, à vous, dans tous les cas, peu importe les va-et-vient, peu importe les personnes qui peuvent se présenter à vous, vous savez prendre les bonnes décisions, vous protéger parce que vous avez le pouvoir, oh yeah. Non, vraiment, les guides, j'aime pas en français. Et c'est bien de vous qu'on parle. Alors, on est sur une énergie qui connaît son intuitionnel, qui a... C'est pour ça que je ressentais pas ni le yin ni le yang. Je suis sur une énergie plutôt équilibrée. Donc il y a une intuition, hein, du coup vous sortez en énergie féminine, en énergie yin, parce que vous avez de l'intuition ou un émotionnel développé ou des dons, des cadeaux de Papa Dieu. Euh, mais je ressens que c'est possible que ce soit plutôt très équilibré quand même. Ou que des fois vous vacillez dans les deux en fait. En fait, on a les deux énergies en nous, hein, qu'on le veuille ou non. On a un yin et un yang à l'intérieur de nous. Certaines personnes vont être sur du 70-30 et il y a des personnes qui sont amenées à être sur du 50-50. Voire, il y a des gens, ben, genre cette pleine lune-là, certaines personnes vont être vachement dans l'émotionnel, dans le on va les freiner. Moi, je vous le dis, j'ai un ressenti de la pleine lune. Certains vont le sentir, je pense.
Il y a un dynamisme et une action qui est en train d'arriver en énergétique avec la pleine lune pour ces deux salles de ambiance. Il y en a, ça, c'est le brouhaha, ça va pas trop, et ils vont repartir en dynamisme parce qu'ils ont avancé dans le parcours et que c'était juste un chassé-croisé de nettoyage, de cycle, de fin de cycle et de montée vibratoire. Pour d'autres, il y a encore un travail à effectuer et du coup, ils auront l'énergie d'action peut-être plus tard ou en ressenti plus tardif ou ils l'auront peut-être moins que nous. Mais je ressens une énergie d'action. Je vous jure, ça me recharge, mais waouh! J'ai l'impression d'être le lapin de Duracell. Ils me l'ont montré en gif là, dans ma tête qui courait le lapin rose. Mais j'ai l'impression d'être Duracell là. Je sais que ça vous fait rire mes bêtises, alors je partage, hein, mais ouais, c'est vous avez le pouvoir. Oh yeah, you got the power. Bon, est-ce que vous voulez nous parler d'amour, de bisous, de câlins? J'en veux tous les jours. C'est comme ça, on est sur un contrat protégé. Mais vous le savez de ce que j'en sais. Vous savez que vous êtes sur un parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. J'hésite. Astraya. Alors, Astraya Zandala de Astraya Collection. J'aime beaucoup les couleurs, comme vous le savez. On me reparle de financier. Hein. On me reparle du côté que vous avez fait preuve de beaucoup de force, de beaucoup de courage pour pouvoir reprendre votre pouvoir, votre positionnement et le contrôle, on va dire, sain. C'est-à-dire remettre le contrôle dans les mains de Papa Dieu pour pouvoir reprendre une vraie liberté de votre vie, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous contrôliez certaines choses, mais vous aviez conscience qu'on ne contrôle pas grand-chose en soi. Et du coup, vous avez remis le contrôle là-haut et du coup, bah, vous pouvez avancer tranquille, quoi. Vous êtes guidé, en fait, hein, dans un sens. L'énergie, elle vous guide hein, à aller plus du bon côté et du côté de Papa Dieu que de l'autre côté, en fait, si on l'écoute. Et il vous parle d'argent. Donc vraiment, il y a cette notion que pour certains, en automne, il y a une rentrée d'argent ou un truc qui se répare avec l'épée de la justice sur l'argent, ou peut-être vous avez semé des deniers, parce que je vois quelqu'un qui est en train de planter des deniers dans la terre, et du coup vous allez récolter à ce moment-là, mais il y a un truc en rapport avec l'énergie d'argent. C'est pas là l'argent, l'abondance que je ressens, c'est vraiment l'argent, l'énergie d'argent, et l'argent qui vient, quoi, pas qui part. Un truc positif. Ah, bah j'en avais fait tomber une. Ils me disent, mais arrête de brasser, il y en a une. Mais moi, je baisse pas les yeux tout le temps, les copains. Et ouais, ils vous disent, vous allez avoir plein de solutions, plein d'opportunités, plein de nouvelles portes qui s'ouvrent. You got the power. Ah, j'adore cette chanson. Hein. Si quelqu'un connaît de qui c'est, je veux bien, comme ça je pourrais l'écouter. J'aime vraiment bien les vibrations, elle est sympa cette chanson. You got the power, oh yeah. Ça change de Capri. Parce qu'il y en a certains qui, de ce que j'ai compris, ont dit cette phrase-là. Ça change de Capri, c'est fini. Non, 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 non. C'était la ville de mon premier amour. Il y a quelqu'un qui m'a mis les paroles, vous êtes adorables. Je les vois. Ils m'ont mis le commentaire de quelqu'un qui se reconnaîtra, qui a écrit les paroles dans un commentaire sur la chaîne. Capri, c'est fini, c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Ah, merci, c'est sympa. Oui, des fois, ils m'envoient vos réactions, vos messages. Ouais, je reçois beaucoup quand même. C'est rigolo. Je pense que la personne se reconnaîtra, c'est mignon. J'ai pas encore répondu à tous vos commentaires, à tous vos mails. Vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Des fois, c'est eux qui gèrent le tempo et des fois, je fais comme je peux aussi avec la matière. Hein. On est pas mal pris en ce moment. On travaille, on work. Ouais, non, vous aviez pas mal de fins de cycle à émettre. Vous aviez une transformation à faire, en fait, pour trouver votre pouvoir. Ah, il fallait trouver votre pouvoir intérieur. Et il me montre comme si vous étiez tellement rentré en introspection à l'intérieur de vous que vous aviez pu toucher dans vos mains le trésor que vous avez, genre votre lumière intérieure, votre énergie.
comme si vous aviez pu là, vous êtes tellement introspecté, vous avez tellement accepté de tomber, de perdre pour gagner gros et aller vers quelque chose qui vous correspond plus en faisant confiance à papa qui lui, papa Dieu sait en fait ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous et essaye de nous protéger de nous-mêmes et du coup vous avez fait ça en fait et c'est comme si vous aviez pu voir votre énergie, la tenir dans les mains tellement vous êtes rentré en introspection. C'est beau en vrai, hein, c'est un très beau message. Pour les gens qui sont aussi en parcours initiatique, vous voyez du coup la naissance, c'est un beau message d'espoir aussi, je trouve. Alors forcément, vu qu'on parle d'une réussite, de plein de choses positives, bah forcément, hein, sinon c'est pas drôle, les messages sont bloqués, sinon c'est pas drôle. Donc toujours, vous avez le pouvoir, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous embêter, mais bon voilà, de ce que je comprends, ça va même pas vous en faire un effet, vous inquiétez pas de ça. Vous avez pris des décisions très tranchantes, ils me disent, pour pouvoir aller vers votre transformation, vers votre naissance, renaissance. Excusez-moi, mais du coup j'avais enregistré le message. Certains savent que des fois les messages disparaissent alors qu'ils doivent pas disparaître. Donc on continue, c'est pas grave. Mais on me parle, ouais, de... Vous avez ressenti des messages à l'intérieur de vous et c'est comme si vous aviez pris, ok, de plus en plus conscience de votre énergie, de ce que vous vibrez vraiment, de ce que vous êtes foncièrement ancré dans les racines de Papa Dieu pour pouvoir surmonter les obstacles. Ce qu'ils me disent, il y avait pas mal de personnes dans le passé, dans vos schémas répétitifs, notamment de tranche G, qui avaient un impact soit sur le jugement, soit énergétique, soit avec leur peur, qui avaient un impact sur vos décisions et qui vous faisaient vous éloigner de votre intuition. Alors que là, en fait, on me dit, vous avez compris que ces moments-là où vous êtes pas écouté forcément et que vous avez pu écouter les autres, vous ont permis plus tard de vous écouter d'autant plus et d'avoir confiance en ça, puisque vous avez pu voir que de ce qu'ils me disent, ouais, votre intuition vous trompe rarement, voire jamais. Ils me parlent vraiment de fidélité, de quelqu'un qui est retourné chez elle, en fait. Et on ne parle pas de sa maison, on parle vraiment de son intériorité. Quelqu'un qui a décidé d'être fidèle à elle-même, de choisir et de reprendre le pouvoir. Oh yeah! Quelqu'un qui a décidé de s'ancrer pour ce message-là et qui a choisi d'aller vers la paix. Ouais, elles étaient dans ce sens-là. Qui a choisi d'aller vers la paix et on vous dit, hein, c'est champ des possibles, ouverture du champ des possibles. Ouais, tout est possible, ils me font comprendre les guides, tout va bien se passer. Et en fait, je sais pourquoi le message a coupé, c'est parce que je vous expliquais une parabole que Papa Dieu m'autorisait à expliquer. Sur le parcours initiatique, beaucoup de gens pensent, parcours de foi, qu'on a un contrat, du coup, il n'y a qu'au moment d'une soi-disant relation, soit karmique, soit hyper intense, en lien d'âme, de vie antérieure, en tout cas, qui va nous réveiller, qui va nous emmener vers notre travail. Oui et non. Beaucoup savent qu'on est initié dès le début de notre naissance et qu'on est souvent les moutons noirs, on est souvent ceux qui se tapent le tranché, de la famille à couper, ceux qui sont pas forcément à leur place au milieu de la famille alors que tous les autres ils ont l'air de trouver leur place. Parcours initiatique commençant dès le départ, parcours de foi du coup. D'où le fait que je dis en duo ou en solo, parce qu'en fait le parcours vous le faites souvent tout seul dès le début de votre vie. Donc forcément, du coup, j'essaye d'ouvrir le champ des possibles. Au départ de votre vie, vous allez avoir une maison de paille intérieure. Donc votre petite maison, dès que quelqu'un va faire, eh ben, la maison, elle s'écroule, vous prenez une blessure et vous reconstruisez une maison de paille. Jusqu'à un moment où certains ont la chance d'avoir un palier de conscience qui s'élève. C'est-à-dire qu'on les pousse à avancer, à travailler sur eux, à faire du développement perso notamment. Et du coup, là, on construit une maison un peu plus en bois. Moi, ma maison, pour moi, je pensais qu'elle était en Lego tellement. Mais non, en fait, elle est en bois. Comme les trois petits cochons. C'est une parabole qui explique très très bien la maison intérieure notamment. Et en fait, là, donc vous arrivez mieux à vivre, il se passe mieux de choses dans votre vie, vous avez l'impression d'avoir bien travaillé, vous avancez, tout ça, mais vous savez qu'il y a encore peut-être pour certains du travail, pour d'autres peut-être vous levez le pied. Et en fait, là, il y a un moment donné, il y a une relation qui est prévue sur beaucoup de liens qui va être déterminante pour vous faire... en fait, c'est comme si Papa Dieu vous envoyait cette personne pour détruire votre maison en bois, la détruire. Donc il n'y a plus de maison en bois, elle a pris feu, nuit noire de l'âme, elle a brûlé. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Ils me sont en train de m'envoyer ça. NDR, au feu les pompiers, la maison brûlée. Bref, du coup, Papa Dieu fait disparaître cette maison-là et vous permet, pour ceux qui se sont laissés aller et qui n'ont pas eu peur de perdre, nuit noire de l'âme, se laisser complètement aller, prendre le risque de tout perdre pour pouvoir remonter et avoir une meilleure vie derrière. Et en fait, là, il vous fait construire la maison en briques, la maison solide, où on peut, il se passe rien, on peut, il se passe rien, et si on brûle, bah, elle va juste noircir, quoi, mais elle sera toujours là, il y aura juste à la nettoyer un peu, ça va pas lui faire grand effet, quoi. Mais c'est un peu l'idée, en fait.
si ça vous aide. Et là, la personne, elle est déjà dans sa maison en briques, quoi. Ok. Je vous l'ai fait en version rapide, vous m'excuserez, je pense que vous comprenez, parce que là, les messages, moi, ils tournent super vite, du coup, vu que... Donc, ils vous redisent, hein, You got power, oh yeah. Et je suis sur quelqu'un qui se sent libre, parce que j'arrête pas d'entendre I'm free, na 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 na. Et Don't worry, be happy, la 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 la. Don't worry. J'adore faire des voix bizarres. Ça me fait trop rire de jouer avec mes cordes vocales. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc j'ai pris l'oracle des animaux. La fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Ah, celle-là, elle est pour moi. Ouais, tu m'étonnes. Faire preuve de patience. Ça va bien se passer. Ah, c'est dur parce que en ce moment, c'est souvent que les vidéos, elles disparaissent. Et enfin, c'est hyper dur de refaire. On peut pas refaire la même vidéo en fait. Enfin, alors j'essaye, hein, mais c'est pas simple. Et ils me mettent la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc là, on est sur une énergie yin ou yang, homme ou femme, qui part sur sa best life et qui a choisi de s'initier, d'accepter le parcours, qui a en train d'atteindre ou qui a fini d'atteindre sa complétude et qui va récolter. Et comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose en automne lié à quelque chose qu'on reçoit en énergie d'argent. Voilà, voilà. En tout cas, nous, c'est tout le message qui devait transmettre aujourd'hui. On vous souhaite un très très bon week-end. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir.